De nombreux gamers consacrent une grande partie de leur temps libre aux jeux vidéo. Cependant, ils ne disposent pas toujours d'un setup gaming adapté et utilisent des ordinateurs classiques, voire de l'époque de ma grand-mère. C'est pour cette raison que j'ai fait ce comparatif de PC gamer pour découvrir les différents modèles spécialement conçus pour les jeux vidéo et rivaliser avec les consoles dernière génération. Allez mon gros, mets ta ceinture et let's go! En première position, nous avons le Corsair Vengeance i7400. Avec son design épuré que je trouve simple et efficace et ses performances haut de gamme, ce PC gaming est un rêve pour tout joueur. Son processeur i5 13600KF et sa carte graphique RTX 3070 Super garantissent une expérience de jeu fluide et sans accroc. Problèmes de stockage n'existeront jamais grâce à sa mémoire de 1TB 1.2 trop rapide. 32Go de mémoire RAM DDR5 5600. A noter que tu pourras customiser la configuration de l'ordinateur selon ton budget et avoir plus de RAM, jusqu'à 64 Go et la carte graphique Nvidia RTX 4090 dernier cri. Que ce soit grâce au châssis 4000 Series primé doté d'un panneau avant fournissant un flux d'air élevé ou à son refroidisseur pour processeur scellé tout en un de 240 mm, vous pourrez débloquer tout le potentiel du système sans craindre le moindre coup de chaud. Je tiens à souligner que ce classement est subjectif par nature. Il est tout à fait normal de ne pas être d'accord avec la position de certains ordis, alors regardez la vidéo en entier avant de juger. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de page pour partager vos idées ou faire part de vos remarques. Vous pourrez échanger avec la communauté et peut-être découvrir de nouvelles options. En deuxième position, nous trouvons le CyberPower PC Gamer Extreme VR. Le CyberPower PC Gamer Extreme VR Gaming PC est un ordinateur préconstruit haute performance idéal pour les jeux et la réalité virtuelle. Doté d'un éclairage RGB personnalisable et d'un panneau latéral en verre trempé. Processeur Intel Core i7 de 10e génération avec une vitesse de base de 2,9 GHz et une vitesse de pointe de 4,8 GHz pour une performance rapide et efficace. Carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, offrant des performances graphiques exceptionnelles pour les jeux les plus exigeants. Mémoire vive, 16 Go de mémoire vive DDR4. Stockage, un disque dur de 1 TB pour le stockage des données ainsi qu'un disque SSD de 240 Go pour le système d'exploitation et les applications, assurant des temps de chargement rapides. Système d'exploitation Windows 11 Home préinstallé pour une utilisation facile dès la sortie de la boîte. Refroidissement. Un système avancé de refroidissement pour éviter toute surchauffe même lors des sessions de jeu les plus intenses. Boîtier. Un boîtier élégant et sophistiqué, avec des LED personnalisables pour une expérience de jeu plus immersive. J'ai choisi ce PC pour son prix que je trouve très raisonnable. À la troisième place, j'ai l'Acer Predator Orion 3000. Ce PC offre un excellent rapport qualité-prix sans compromettre les performances. Pour maintenir cette vitesse et cette performance améliorée avec le temps, l'entraînement en force devrait faire partie de la routine de tout coureur. Le processeur Intel Core i7 12700 ou Intel Core i7 12700F est généralement utilisé comme base. Dans notre exemple, c'est l'Intel Core i7 12700F. Cependant, il existe différents modèles en termes de configuration GPU, avec la GeForce RTX 3070 en tête de cette série. En ce qui concerne la mémoire de travail, la RAM DDR4 est toujours utilisée. Néanmoins, vous pouvez choisir entre 16 Go et 32 Go en fonction de votre budget. Il en va de même pour le stockage qui est de 1 TB minimum dans notre système proposé par Acer dans le Predator Orion 3000. Le boîtier de l'Acer Predator Orion 3000 PO3 640 ressemble à première vue à un boîtier ATX standard. Cependant, le fabricant s'écarte ici de la norme en plaçant directement les connecteurs avant sur la carte mère, sans câble de liaison. Avec ce type de conception, le remplacement de la carte mère est presque impossible. Cependant, d'autres fabricants adoptent la même approche et installent des cartes mères exclusives dans des boîtiers propriétaires. Le boîtier est bien construit, bien que son apparence soit une question de goût personnel. La livraison comprend également un panneau latéral avec une fenêtre pour mieux mettre en valeur les composants installés. Cependant, en raison de la circulation d'air déjà limitée, nous avons choisi de ne pas utiliser le panneau latéral élégant pendant le test. Au moins, le capot en métal comporte quelques trous pour faciliter l'entrée de l'air frais. En quatrième position, j'ai mis le HP Omen 45L. Ce PC gamer est personnalisable et offre des performances exceptionnelles. J'ai le 45L en 3080 et 12700K depuis 4 mois.
je peux te donner mon avis sur le produit. Le boîtier est standard, pas de disposition propriétaire, tu peux y mettre n'importe quelle carte mère ATX classique, micro ATX, etc. J'ai un refroidissement AIO en 360 mm, les températures sont excellentes. Par contre, si tu fais tourner les ventilateurs à plein régime, ça fait un peu de bruit. Heureusement, à part en test de stress, il n'est pas nécessaire de dépasser les 30 à 50%, même après des heures de jeu sur Star Citizen, mon jeu le plus exigeant. Le système de chambre cryogénique permet visiblement de gagner quelques degrés et d'améliorer le flux d'air dans le reste du boîtier. Rien à signaler de ce côté-là. Ce n'est pas révolutionnaire, mais même lorsque le GPU tourne à 100% pendant des heures, 7 à 8 heures parfois, les ventilateurs dépassent rarement les 50%. C'est sympa pour l'overclocking. Le boîtier est massif et lourd. Heureusement, la chambre cryogénique fait office de poignée pour faciliter le transport. Tu dois aimer les grosses tours, mais je la trouve très élégante. La carte mère de base est de qualité moyenne à basse, mais elle fait le travail. Tu peux utiliser XTU et X1P, mais pour un véritable overclocking, il faut débloquer le BIOS, et cela annule la garantie. Beaucoup de logiciels inutiles à désinstaller, c'est important pour éviter les conflits avec certains logiciels comme ceux qui gèrent le RGB de tes composants par exemple. En résumé, les plus. Bon prix pendant les promotions pour un PC prémonté par le fabricant. Complètement personnalisable, évolutif, rien n'est propriétaire. Système de chambre cryogénique original. Les moins. Carte mère moyenne, présence de logiciels inutiles, et les performances thermiques du CPU ne sont pas aussi impressionnantes que le marketing le laisse penser. En 5e position, Alienware Aurora R14. Je pense qu'il est important de faire comprendre que tout le monde ne considère pas un PC de la même manière. Il est vrai que vous pouvez construire votre PC moins cher ou plus rapide, mais le jeu sur PC est une activité inclusive. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne connaît pas les spécifications techniques qu'il ne peut pas profiter de tout ce que le jeu sur PC a à offrir. C'est pourquoi il y aura toujours un marché pour des systèmes tels que l'édition Alienware Aurora R14 Ryzen. La gamme de PC Aurora fait bien son travail. Cette spécification avec son processeur 5900X, RTX 3080 et 32 Go de RAM en fait un PC haut de gamme à tout point de vue. Il a une apparence attrayante et d'excellentes options de connectivité, mais son manque de flexibilité en termes de mise à niveau est un inconvénient. L'utilisation d'un refroidisseur de 120 mm est douteuse et l'inclusion d'un seul emplacement PCIe 1.2 n'est pas satisfaisante. Même si Dell ne faisait que ces deux modifications évidentes, ce système serait nettement amélioré. À plein prix, je ne peux pas recommander l'édition R14 Ryzen, mais si vous pouvez l'obtenir en promotion, elle devient plus intéressante. Cependant, il est important de choisir la bonne configuration équilibrée. Un système avec un processeur comme le 12600K ou 5800X avec une RTX 3070 ou 3070 Ti offrirait un meilleur rapport qualité-prix pour le jeu. Cela réduirait également les besoins de refroidissement de ce petit refroidisseur de 120 mm. Personnellement, je n'achèterai pas un système Alienware, mais je suis un passionné qui aime construire ses propres systèmes. Si ce n'est pas votre cas et que vous pouvez vivre avec ses défauts, l'édition Ryzen R14 offrira de très bonnes performances de jeu. Tous ces cœurs de processeurs excelleront dans les tâches multitâches et l'esthétique du système est également agréable. Si vous accordez plus d'importance aux performances de jeu qu'à l'aspect du PC lui-même, l'Alienware Aurora R14 Ryzen Edition vaut le détour, mais il est préférable d'attendre qu'il soit en promotion. Il y a également d'autres options comme HP ou Aftershock qui valent également la peine d'être prises en compte. Toutefois, la marque Dell est réputée et porte un certain poids en elle-même, donc n'hésitez pas à vous en procurer un si vous le souhaitez. Si votre système offre les performances que vous recherchez, avec une configuration facile et une esthétique unique, tout en offrant un véritable service après-vente et un support technique réputé.